D'abord, il faut dire que le contrat d'objectif, c'est une opérationnalisation de la vision du camarade président à travers les différents ministères sur instruction du camarade Premier ministre. Donc il était de bon loi qu'à un certain temps T, on s'arrête et qu'on vienne voir le camarade Premier ministre pour présenter les résultats de nos travaux et aussi exprimer nos difficultés et puis prendre des orientations pour pouvoir atteindre nos objectifs. Et en ce qui concerne le ministère en charge de la formation professionnelle, à mi-parcours, nous sommes à un taux d'exécution de 52,34%. Et quand on fait des comparaisons avec le taux à cette date l'année passée, nous avons une progression de 4,59%. Le contenu, surtout, c'était travailler pour améliorer l'offre et la qualité de l'enseignement. Et si je dis ça, c'est aller dans le sens d'améliorer la qualité, non seulement au niveau de l'enseignement général, au niveau de l'enseignement technique et aussi au niveau de la formation professionnelle. Et comme vous le savez, dans ce sens, il y a quelques semaines, en Conseil des ministres, nous avons adopté un décret qui fait désormais de nos établissements des établissements mixtes. Ça veut dire que quand vous arrivez dans nos établissements désormais, on fera l'enseignement général, on fera l'enseignement technique et on fera la formation professionnelle. Aussi, et en termes d'offres, si vous avez remarqué, lors de ce dernier conseil, nous sommes en train d'ouvrir des établissements de formation, des lycées, et j'allais dire professionnels spécialisés, qui sont conformes aux potentialités et aux besoins des régions. C'est dans ce sens que vous avez vu qu'au Rodara, nous sommes en train d'ouvrir un lycée professionnel spécialisé dans la transformation des fruits et légumes. Tout le monde connaît bien Orodara et les produits de Orodara. À Dédougou, c'est un établissement professionnel spécialisé dans le domaine de la construction et des matériaux de construction. Et quand vous prenez comme des zones comme Bagré, comme Samandini, c'est dans le domaine de l'agriculture. Donc naturellement, les offres en matière de formation sont en train de se multiplier. L'autre aspect aussi, c'est renforcer la résilience des populations face à l'extrémisme et à la radicalisation. Et dans ce sens, il y a un certain nombre de formations et de sensibilisations qui sont en train de se faire dans nos établissements. Et le clou de la transformation, ça sera l'immersion patriotique qui va démarrer le 27 à côté. Et l'autre transformation que nous ne pouvons pas négliger, ce sont les ouvertures, j'allais dire, de ces écoles de pointe. Quand je prends, je sais que ça c'est rattaché à la présidence, mais ce sont nos produits sont de partie. Je vais parler de l'académie technologique, où nos premiers produits vont rentrer là-bas. Cette académie, je l'appelle la Renaissance africaine, parce qu'on va voir ce qu'on n'a jamais vu au Burkina Faso. Donc je pense que nous sommes très satisfaits et confiants, parce que, comme je l'ai dit, nous avons une équipe jeune, dynamique, très engagée, et qui sait en tout cas où elle veut aller.